avec des textes de différents auteurs, puis une toute petite entracte et une deuxième partie qui sera une création de la troupe avec une scène uniquement faite de paroles de chansons, mais qui ne seront pas chantées. Les ados, les sondages, c'est bon? Oui. Vous pouvez venir les présenter? Bah non, tu nous as dit de les faire. Ben, c'est pas sympa, on avait dit que vous faisiez... Ouais, mais non, ils peuvent le faire. Non, mais donnez les résultats. Les adultes derrière. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui viennent présenter les sondages finalement. Ouais. D'abord, justement, avec Alain, on n'a pas compris. Alain! Oh, ben, Je vous le mets. c'est comment ça? Alors, mais après, on prend les Tiens, ça, c'est à moi, c'est... Écoute, Alain. Résultat des sondages. Résultat du sondage scientifique, merci d'avoir participé à cette enquête. Alors la première question était pour vous, quelle importance a l'apparence physique? On va le prendre, ça Valérie? Pour vous, quelle importance a l'apparence physique dans la relation amoureuse? Aucune, 7%. Très peu, 8,77%. Moyenne, 28%. Haute, 28% encore. Et essentiel, 28% encore. Attends, n'importe quoi ici. Bah, quoi, n'importe quoi? Attends, n'importe quoi, Alain. Bah, qu'est-ce qui va Bah, regarde. T'as la majorité des gens qui pensent que l'apparence physique est essentielle dans la relation amoureuse. Ah non, 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 non. Bah, c'est normal ça. Non, je ne suis pas d'accord. Bah, l'apparence physique, ça a vachement d'importance dans une relation amoureuse, je trouve, Ça n'a non? aucune importance. Alain. Pour toi, ça n'a pas d'importance. L'apparence physique n'a aucune importance dans l'amour. L'amour, c'est carrément autre chose. Déjà, c'est de la chimie. L'amour, c'est aussi l'intérieur. Tu vois, la beauté intérieure. Tu comprends ça quand même? Mais pour toi, l'apparence physique, ça n'a aucune importance. Des gens super moches qui vivent des histoires d'amour intenses et véritables. Tu serais prête à même quelqu'un qui n'est pas très très beau, mais tu serais prête à ça, toi? Non, mais écoute, Pourquoi tu l'as pas dit? attends, Alain, il y a des limites quand même.
voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. Oh, de grâce. Non, vous m'aimez plus. M'accuser? Juste Dieu. M'accuser? Juste Dieu. De n'aimer plus. Ne m'aimer plus. Quand j'aime plus. Quand j'aime plus. Oh, c'est mieux. L'amour grandit. L'amour grandit. Bercé dans mon âme inquiète. Bercé dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. Que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. Ah, très bien. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi, l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Aussi, l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Si bien qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Si bien qu'il strangula les deux serpents, orgueil et doute. Ah, très bien. Mais pourquoi me parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous la goutte à l'imaginative? Ce soir, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Le mien n'éprouve pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Ah, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je les reçois. Moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Pas grimper sur le vent alors. Non! Comment ça, non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes si quelquefois je fus éloquent. Ah, vous le flûtes. Vous le flûtes. Mon langage, jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais Quoi? à travers Quoi? le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. Ah, vous avez en effet une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. J'ose. Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si beau. Si nouveau, mais oui. D'être sincère. La peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. D'être raillé de quoi? Mais d'un élan, oui. Mon cœur, toujours de mon esprit s'habille, par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile, et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous m'aviez jamais parlé comme cela. Ce sentiment qui m'envahit,
c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste. De l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur, je donnerai le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. Si je pouvais parfois entendre, s'il se pouvait parfois, que j'entendisse chaque regard de toi est une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh mais ce soir vraiment, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela et vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble parmi les bleus rameaux. Car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles. Car tu trembles, car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Ah oui, je tremble, et je pleure, et je suis tiède, et je t'aime, et tu m'as enivrée. Alors, que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai sucrée. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Vous énoncez le deuxième sondage. Ouais, on vous a demandé de parler du deuxième sondage. Alors, quels sont vos principaux sujets de dispute dans votre couple? Alors, la répartition des tâches ménagères, 15%. Ouais, ça m'étonne pas, je suis pas totalement d'accord. Hein.
Tâches ménagères. Là, c'est le public, c'est pas nous. Hein. La belle famille, 16%. D'accord. Ta mère, hein, ta mère. Hein, Non, non, mais non, les gens ne sont pas venus pour. Non, Le dispute, c'est le choix du programme télé. Seulement 6%. Bon. Ah ouais, ouais. Le repas, bravo mesdames, vous avez bien cuisiné, 1,28%. Il y en a qui ont de la chance comme ça en fait. Les ex, Les 5%. on n'en parle pas, on n'a pas eu de toute façon. C'est la vie au public. Les panaris, 2,56%. Merci pour la précision, les enfants. Panaris, Rien à dire, hein, rien à dire. l'éducation des enfants, quand même 20%. On dispute beaucoup. Hein. Tu m'étonnes, mais attends, mais sans arrêt, je te dis que les Non, enfants. ça, là, ça ne les regarde pas, c'est pas nous. L'argent, 1,28%. Ça, argent, 2000 boules, je sais pas, on parle, non. Non. Le rouleau de papier toilette non remplacé. Putain, tu m'étonnes, ça, le rouleau de papier toilette, ça, c'est un truc qui 6%. me gonfle, ça. Hein. T'es tout le temps là, Non, c'est les enfants. non, c'est pas chez nous, ça ne regarde 10%, pas. non, mais pas, je suis pas le seul, hein. Non, t'es pas le seul, mais seulement 10%. La jalousie, 15%. Pas jaloux. Et il y en a qui ne se disputent jamais. Formidable, formidable. Bon, c'est bon, t'as plus rien à dire? Parce que moi, je peux faire le commentaire, hein, parce que la répartition des tâches ménagères, bah, chez nous, c'est pas compliqué, c'est 0-100. La belle famille, je ne parlais pas de ma mère, mais de ta mère. Le programme télé, entre le foot et les présidentielles, ras la casquette. Le repas, bah, de toute façon, tu le fais jamais, donc t'es mal placé pour critiquer. Les ex, on est pareil. Les panaris, on verrait la gueule de tes pieds. L'éducation des enfants, bah, faudrait-il encore être là pour pouvoir s'en occuper. L'argent, no comment. Le rouleau de PQ, bah, si t'es pas content, tu le fais toi-même. La jalousie, pareil. Allez. Jean, Oui, ma chère. quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, un point, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une narine mal placée, ou une oreille mal placée. Oh non, non. Comme une voiture mal placée, ça vous va, ça? Je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, par exemple devant une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon, c'est nouveau, ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Luciane, vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon. Oui. Ça, c'est la meilleure. Hugues Jean, je vous en prie. Contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire. Une histoire de panari à dormir debout? Et vous voudriez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il oui ou non toujours placé sur le doigt, près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit, le panari? Où? Sur la jambe? Dans les cheveux? Sur la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virgile Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine? Et ça, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même bien plus humain que votre histoire de panari qui n'est soi-disant jamais. Ah tiens, le capitaine Virdieu Mondricourt a un testicule mal placé. C'est nouveau ça?
Non, ça n'est pas nouveau, Luciane. Ça date de la naissance de Virdieu Mondricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là, Où? Là? là, au bout de l'index. Vous plaisantez? Non, Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Lorsqu'il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Luciane, je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, Hugues-Jean, non, hein. Vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai aimé, car vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues-Jean. Mon père aurait ri. Et bien ri. Et vous savez comment il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane. Vous comprendrez aisément, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues-Jean. Comme toujours. Dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous laisse à votre dessert, ma chère. J'ai honte. Honte de vous avoir épousé. Vous êtes un lâche, Hugues-Jean. Un lâche. C'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari. Ils me saignent. Ils me quittent tous pour la même raison. Je n'y peux rien. Je peux pas m'empêcher de parler des histoires de panari. Je n'y peux rien. Moi, je crois pas. Quoi? Que les faillots font péter. Les faillots vont péter. Bah non, justement. Mais pourquoi tu dis ça alors?
Bah pourquoi tu dis ça alors? Pourquoi je dis quoi? Que les faillots faut péter. Je te dis non que je te dis. Bah, qui dit oui? Tout le monde? Jamais entendu ça. T'as jamais entendu que les faillots faisaient péter? Jamais. Où tu vis? Où tu vis? Ah, ici. Mais ça je sais, merci. Quand même... Quand même quoi? Ah, si tout le monde le dit... C'est que ça doit être vrai. Bah oui. Voilà, il suffit que tout le monde dise la même connerie pour que cette connerie soit vraie. Bah oui. T'as pas l'impression qu'on essaie de nous bourrer le mou de tous les côtés en ce moment? Tu crois? Je crois pas, je suis sûr. Mais t'es sûr de quoi? Que les faillots faut pas péter, merde, je parle français ou quoi? Oh, pas la peine d'être grossier, hein? Grossier ou pas, je suis la preuve vivante de ce que j'avance. Quelle preuve? Je bouffe jamais de faillots et je pète tout le temps. À ce compte-là, moi aussi. Toi aussi quoi? Je bouffe jamais de faillots. Tu parles de ce coup. Et je pète tout le temps. Toi? Moi. Je t'entends jamais. C'est parce que je pète en dedans. Tu pètes en dedans? Papa, maman étaient très pratiquants. Non. Si? Non, non. Si, mon frère et moi, on a été éduqués très cul-pincés, si tu veux savoir. Tu confonds Je confonds. paix et gaz. C'est pas pareil. Pas pareil du tout, la preuve. Oh, quelle preuve, monsieur, je sais tout. Monsieur sait pas tout, mais ce qu'il sait, il sait qu'il le sait. Pareil pour moi. Pareil pour toi, quoi? Ce qu'elle sait, elle sait qu'elle le sait. Ça, c'est elle qui le dit. Ben oui, qui d'autre sinon? Pardon, mais tu vois, pour moi, ça ne constitue pas une preuve. Bon. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? M'en fous. Agréable. Y a pas de quoi. Ça m'aide vachement. T'as besoin d'aide pour faire à bouffer? Et je suppose que tu préfères quelque chose qui ne fasse pas péter. Péter ou pas, je m'en tape. Bon, qu'est-ce que je fais alors? Ce que tu veux, je te dis. J'ai pas d'idée. Des faillots? Des faillots. Bah, on n'en mange jamais. Mais on n'en mange jamais parce que ça fait péter. Putain, merde, fais chier à la fin. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je me parle en dedans. On le prend pas mal, Henri, hein, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est de plus en plus dur de parler, ne serait-ce que cuisine avec toi. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je pète. Ah, j'aime mieux ça.
les gens changent. Ah, je ne m'engage pas dans une relation amoureuse sérieuse si... Ah, ces trucs sur la santé, là. Je n'ai pas lu son dossier médical 4%. Mais tu m'étonnes, on s'en fiche du dossier médical. Ah non, moi je l'ai toujours sur moi au cas où. Je peux toujours servir. Étonnant. Il ou elle n'a pas une hygiène dentaire irréprochable à 16% quand même. Je suis complètement d'accord. Pour moi, les dents, c'est super important. J'ai le fil dentaire, le CB12, j'ai la panoplie totale. Ah ouais? On sait jamais. C'est bien Pascal, mais il faudra pas oublier de te changer la prochaine fois quand tu viens en théâtre. Parce que tu sais, quand tu manges du poisson, ça sent un petit peu. Et te laver les dents, ça suffit pas. Il faut le dire à ma femme. Il ou elle a des problèmes de transit. 8% quand même. Ah ben tiens, la majorité, elle a des addictions. Ah ouais, ça, il y en a plein. Drogue, alcool, tabac, ça m'étonne pas. Ça c'est atroce. Les gens qui fument trop, qui boivent Moi, beaucoup. Aucune addiction. Enfin, j'en ai qu'une. Ouais, la bière. Pas la bière. Non, La drogue. non. Une seule. Il ou elle n'a pas fait de dépistage VIH, on s'en fiche. 31% pour aucune raison médicale ne peut empêcher une histoire d'amour. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord en fait. Tu pourrais être sourd, muet, boutonné, paraplégique. Je crois que je préférais encore. M'en veux pas, Pascal. Ginger, j'ai très envie de vous embrasser. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant d'écraser vos lèvres, puis-je vous demander si vous avez des aftes? Les gencives sont saines, Pierre-André. Ginger, j'ai envie de vous... Moi aussi, Pierre-André. Mais avant de me jeter sur vous comme une bête, puis-je vous demander si vous avez eu des relations sexuelles avec un partenaire de passage? Oui, Pierre-André. Mais j'ai vérifié qu'il utilisait un préservatif, lubrifié et renforcé au monoxydol 9. Parfait, Ginger. Êtes-vous allé récemment chez un acupuncteur? Non, Pierre-André. Pratiquez-vous un de ces sports violents où les joueurs sont à touche-touche? Non, Pierre-André. Avez-vous voyagé récemment dans un pays à haut risque? Kenya, à Haïti, les Halles? Non, Pierre-André. N'avez-vous pas été mordu récemment par un policier, un dentiste, un critique littéraire, un grand couturier? Non, Pierre-André. Vous asseyez-vous parfois sur le siège des toilettes publiques? Buvez-vous dans le verre des autres? Votre mère se droguait-elle? Non, Pierre-André. Ginger, je pense que si dès demain, vous faites faire un examen de votre sang et que le test est positif, nous pouvons envisager de faire l'amour ensemble. Ce serait mon plus cher désir, Pierre-André. Bien sûr, en passant un deuxième test d'ici un an pour plus de sécurité. La durée d'incubation du virus n'est pas connue et il peut y avoir des erreurs au laboratoire. Oui, Pierre-André. Et puis, qu'est-ce qu'un an lorsqu'on s'aime?
répondre au sondage. Camille enlève ses fesses. Camille, qu'est-ce qu'on a, nous? Avez-vous déjà trompé votre partenaire? Alors, 82% jamais. La mauvaise foi. Rarement 1,75%. Ah putain, 75, comment il fait? Encore la mauvaise foi. Il fait pas tout. 75 en fait. Assez souvent 0%. Zéro, carrément zéro, quoi. Voilà, il fait rien. Zéro, ça. Et souvent 16,25%. Ah, quand même. T'as répondu plusieurs fois? Non, non, Si, toi, c'est souvent. là, ici, non. Là, ici, moi. Jamais. Dans les 82. Toi, jamais. Ah, bien sûr, jamais. Jamais. Pourquoi je ferais ça, quoi? Bah, t'as jamais trompé ta femme. Non, jamais. T'as jamais regardé quelqu'un d'autre. Bah, comme ça, quoi. T'as jamais pensé tromper ta femme. Ah non, ça, jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, Guy. C'est possible, elle est où ta femme? Elle est là, elle est là. C'est Caroline. C'est la Caro? Ouais, ok, c'est bon. Se ravit déjà. Il me plaît beaucoup ce caleçon. Cette couleur, c'est prune. Aubergine. Je sais pas, violet peut-être. Ça doit être ça. Tu veux que je me prépare à manger? Je suis un peu pressé aussi. Tu ne serais pas en train de t'attacher? Surtout pas. Les femmes le disent. Et pour tout le contraire. Tu as oublié que j'étais une femme hors du commun. À ce point. J'ai tout sauf envie de m'engager. Le butinage me convient très bien. Alors je ne suis pas le seul gibier à ton tableau de chasse? Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être un peu naïf, mais j'ai la sensation que si tu étais pleinement là avec moi, pas qu'on se voit. Mais bon, je peux très bien entendre l'inverse. Hein. On s'aventure sur des œufs. Je suis sauvé. Alors, j'ai tort? Tu veux vraiment savoir? Oui, je serai. C'est tout à fait normal, parce que moi, de mon côté, j'ai Mathilde. Mais les hommes le disent. Mais la plupart du temps, pensent le contraire. Tu oublies que je suis un homme exceptionnel. Ah bon? D'accord. Je fréquente. Je fréquente. Qu'est-ce que tu entends par fréquente? J'ai un autre amant. Ben, ça me rassure pour toi. Tu le connais? Non. Ça me surprend de toi quand même. Ah oui? Bah oui. Je pensais pas que tu serais capable de te faire sauter par deux types en même temps. Quel appétit! Mais je ne mange personne. On partage des moments. Tu te rends compte que tu as 32 ans, que tu n'as encore rien construit, et que tu te contentes de moments. Tu te rends compte que tu es marié depuis à peine 1 an et que tu trompes ta femme toutes les semaines. Et alors? Moi, j'ai construit ma grande. J'ai bâti quelque chose de solide. Et toi, tu comptes avoir des enfants, vieillir seul?
Je ne compte rien. Est-ce qu'il t'arrive de nous voir tous les deux pendant une journée? Honnêtement? Arrête avec ce honnêtement, c'est d'un condescendant. Oui, ça m'arrive. Hein. J'espère au moins que tu changes des draps entre deux passes. Hein. Oh, fais attention à Je ce que... plaisante, je plaisante. Comment est-il? Différent. Sinon, je me contenterai de nos rencontres. Quel métier? Guitariste. Alors moi je suis le cadre plan-plan. Hein. Tu portes des costumes, c'est vrai. Tu es fier. Tu sens bon. Tu évolues dans le vrai monde du travail. Pour moi, tu es presque le plus exotique des deux. Que t'as dit? J'ai l'air triste. Non. Mais dans le fond tu l'es. À rêver si peu à la famille idéale, il y a forcément un problème. Il n'y a pas de famille idéale. Il n'y a que des familles qui mentent. Je suis peut-être déréglée, mais je suis honnête. Ouais. C'est facile d'être honnête. On s'engage pas, hein? Oh, je voudrais que tu dégages maintenant. Le tourisme sexuel au pays des attachés-caisses m'a fatiguée. Dégoûtant. Bah ça tombe bien, tu ne me goûteras plus. Je te souhaite un jour d'être la femme d'un seul homme. Promis, je t'enverrai un avis de décès. Alors Pierrot, c'est quoi notre sondage? Alors, notre sondage, c'est dans quel lieu avez-vous rencontré votre partenaire? Alors? Allez, vas-y. Oh, c'est étonnant. C'est rigolo. C'est étonnant. Alors, première proposition, au supermarché. Alors, combien au supermarché? Oh, presque 2%, 1,7%. Normal. Au supermarché, tu vas faire tes courses, tu prends ta liste, tu pousses ton caddie, tu prends tes conserves, tes bouteilles, tu passes à la caisse, tu ne vois personne. Normal. Après. Au travail. Allez, combien? Oh, 10%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais c'est normal. Ah, Tu vas au travail, tu poses tes affaires, tu allumes ton ordinateur, tu travailles. Tu éteins ton ordinateur à la fin de la journée, tu reprends tes affaires, tu repars chez toi et tu ne vois personne. Normal. Tu rencontres personne au travail. Allez, après. c'est plausible. C'est plausible. Allez, après. Ils ont tout à fait raison. Hein. En vacances, En vacances. Combien? seulement 3%. Mais normal, tu rencontres personne en vacances. Tu vas sur la plage, tu poses ta serviette,
Tu mets de la crème solaire. Tu te fais bronzer. Tu plonges. Personne. Tu ne vois personne. Normal. 3%. Non, vous avez bien répondu. Après. Dans un restaurant. Allez, combien dans un restaurant? 12. 12%, c'est pas beaucoup. Et vous avez encore une fois parfaitement raison. C'est normal. Au restaurant. On va au restaurant, on mange, on regarde son assiette. On ne voit personne. Normal. Tout à fait normal. Ils sont très bons. Très bons. Allez, après, c'est quoi? Le suivant, c'est sur le lieu d'activité. Enfin, d'activité de loisir, s'entend. Activité de loisir. Ça te Alors, concerne, combien? ça, non? Comme au théâtre, quoi. Comme au club théâtre. Comme au club théâtre du lundi soir. Club théâtre du lundi soir? Non, c'est pas là que tu as Ah rencontré. non, c'est pas là que j'ai rencontré mon partenaire. Pas du tout. Mon partenaire, il est dans la salle. Mon mari est dans la salle. Il ne fait pas de théâtre. Oh là là, tu recommences, Pierrot, avec tes histoires. Dès qu'on commence à parler à quelqu'un, à faire un sourire avec quelqu'un, ça y est, ils sont ensemble. Non mais t'exagères, Pierrot. Alors l'autre jour, quand je t'ai vu retourner en voiture avec Camille, hein, oh ça y est, ils sont tous les deux dans la même voiture. Oh, ils sont ensemble. Oh là là. Mais tu dis n'importe quoi, Pierrot. Tu exagères, mais à chaque fois. Oh non, mais là, tu c'était pour un m'énerves. service. Non. Mais non. Oh la plaie. Non mais est-ce que j'ai l'air d'une fille à qui on dit ce genre de banalité? Tant qu'on y est, on va se faire la liste. Et vous avez des yeux aussi beaux que ceux de notre futur enfant. Oh Plutarque. Vous connaissez les 10 chiffres du bonheur? Votre numéro de téléphone. Ou pire encore, le maître avec son clébard. Oh là là. Mais vous auriez un taux de réussite beaucoup plus élevé en me lançant de but en blanc. J'ai très envie de me frotter contre une brune ce soir et tu ferais très bien l'affaire. Et pourquoi c'est si difficile à dire? Et pourquoi faut-il toujours enrober le cul? Oh mais je suis atterrée. On se connaît, non? Oh, ça sent la misère. En entendant ça, on se dit, miam miam, ça va être piquant ce qu'on va devoir subir au lit ce soir. D'ailleurs, ça te la couperait hein, si je te disais. Allez, viens. J'ai une petite pulsion animale, moi aussi. Allez, on monte chez moi. Bah, puisqu'on se connaît, on va pas perdre notre temps à aller boire un verre pour nous raconter notre adolescence. Allez, viens que je t'enfonce ma petite culotte dans le gosier en chuchotant dans mon Charlie. Ah, on perd la face, hein. Le petit mal rabougri veut rentrer chez maman. Ça y est, je te resitue. T'es Camille de Lavigne, la sœur d'Olivier de Lavigne.
Allez, Marie, tu as changé de coiffure? Non, c'est super bon. J'adore, merci. C'est bien, super. Ah oui, c'est vrai, le sondage sur... alors nous, c'est quoi? Les radotages. Non. Non? Quelle manie de votre partenaire vous agace? 3 choix maximum. Vas-y, Marie. Premier... Ah ouais. Hein? Non, c'est pas possible. Premier, c'est les ronflements. Je suis pas d'accord. Moi, j'aurais mis avant les flatulences. Hein. Alors là, moi, c'est une catastrophe. Alain? Ah, Alain, oui, Alain. Disons-le, carrément, moi, j'ai pas peur. Hein. Alain! Oui, j'ai vu. Mais bon, Marie. J'entends plus. J'ai des nausées. Hein. Oui, oui. Et toi, il doit péter. Ah, moi, j'ai pas répondu. Il est là? J'ai pas répondu, Marie. Écoute. C'est pas qu'il est là. Non, bah non. En 25 ans de vie commune, je ne l'ai jamais, jamais, jamais entendu. Ben dis-le franchement. C'est pas possible, il doit péter, comme tout le monde. Bah, c'est peut-être C'est arrivé. parce qu'il est là. Où est-ce qu'il est? Bah, c'est arrivé une fois. Une fois. Il s'est excusé tout de suite, Ah, Marie. je le vois là-bas, ouais, ben. T'as peur de le dire, hein, j'ai compris, hein. Moi, j'ai pas peur, hein. Je range ta veste dans notre armoire ou au porte-manteau? Bah, laisse-la sur le canapé, je repars dans une demi-heure. Ok, très bien. Tu vas faire les courses ou tu vas voir ton frère? Les deux. Bon, parce qu'il faut qu'on s'organise pour ce soir. Je cuisine ou on se fait livrer un petit japonais? On verra ça tout à l'heure. D'accord. Pas canon des bottes, hein. Ah, merci. Tu préfères pas les petites bébés, celles avec la bride? Non, je ne les préfère pas. J'ai le temps de prendre un café ou je suis en retard? Camille, Oui? tu as remarqué? Non, j'aurais dû remarquer quelque chose ou tu me fais une blague? Là, tu viens de le faire. Quoi, c'est un truc avec mes mains, une bêtise que j'aurais dite? Là encore, hein. C'est dingue que tu t'en rendes pas compte. On va y passer la journée? Ou je te dis tout de suite ce qui se passe. Exactement. Tu fais toujours des phrases avec deux réponses possibles. Aujourd'hui, peut-être, pour aller plus vite. Pitié, heureusement que je fais attention à tout ce que je dis. J'ai le temps pour un café ou je suis en retard? La veste, dans l'armoire ou sur le porte-manteau? Je cuisine ou on se fait livrer? Le monde est assez vaste pour proposer autre chose que de solutions. Pourquoi tu es comme ça? Tu veux me blesser? M'annoncer quelque chose? Ça recommence. Je ne comprends pas. C'est mal de proposer. Tu enfermes. Au lieu de dire je cuisine ou on se fait livrer un japonais, tu pouvais simplement me demander ce que je voulais manger ce soir ou éventuellement me proposer une liste plus exhaustive. Je dis ça parce que je pense que tu as développé un tic et ça peut être ennuyeux à force ce côté gna 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 ou gna 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 gna. À quoi tu joues? Infernal? Aux fléchettes, au ping-pong, à cache-cache, au lapin chasseur, aux échecs, au ballon prisonnier, à destin jeu de la vie, au Monopoly, au poker, à la roulette russe. Tu m'épuises. Tu vois, il y a des milliers de solutions possibles. On n'est pas obligé d'être binaire, enfermé, genre 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Arrête.
J'arrête totalement, un petit peu. Je reprends tout à l'heure, demain. Ah, je continue en anglais. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La ferme! La ferme, alors celle des animaux, avec des cochons, des canards, des chevaux, des ânes, des lapins, des poules, un chien, un chien, un chat, un chien, mais quel type de chien? Un labrador, un fox terrier, un caniche royal ou ordinaire? Un bâtard. Tu veux que je me tape la tête contre les murs? Je sors. Tu sors, mais la question est, tu sors comment? En claquant la porte, en laissant les clés à l'intérieur, en prenant soin de te couvrir, en glissant dans les escaliers, en pleurant, en gémissant, en marchant sur ta jupe, en massacrant ton mascara. Tu sors comment, hein? Camille! Mais je plaisantais! C'était juste une petite leçon pour te montrer qu'il existe plus de 2 solutions, Camille! Sondage. Oh, micro. Quelle chose la plus dingue feriez-vous par amour? 5% passer une semaine dans un camp de naturistes, ouais. 28% partir au bout du monde. Abandonner son chien, 7%. Se mettre au bricolage, 8%. Renoncer à la super cagnotte du loto, 4%. Changer de travail, 4%. 40. Donner à 33%. Oh, c'est nul. Et raconte Pascal, des conneries. qu'est-ce que tu serais prêt, toi, à faire par amour? Quitter ta femme.